Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore et on va aller voir ce que les cartes veulent nous dire aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris beaucoup d'oracles. Je vous avoue que depuis ce matin, j'ai un peu la tête sans dessus dessous, donc on va voir. Si j'ai pris autant d'oracles, c'est peut-être parce qu'il y a un message à prendre dans chaque tas. On verra bien. Donc, pour ce faire, comme d'habitude, je vous montre, j'ai pris l'oracle de la triade, qui est très très parlant. On va aller voir quelle est l'énergie de votre relation, d'accord? Et pour ce faire, pour avoir la réponse concrète, peut-être que je me servirai du petit livret qui est ici. Ensuite, on ira voir potentiellement quels sont les blocages dans votre relation avec l'oracle du cri des hommes d'Isabelle Serre. Et on terminera avec un petit message de l'oracle des plumes. Voilà, j'espère que ça vous convient. Petit rappel, hein, comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Donc vraiment, j'en appelle à votre discernement et à votre responsabilité dans ce que vous comprenez, ce que vous en faites après. Voilà, sinon j'espère que vous allez bien, que le week-end s'est bien passé, que la semaine démarre bien. Je crois que pour certains vous êtes en vacances. Alors est-ce encore, je crois que, je vous avoue que les vacances scolaires, je suis un peu perdue. N'ayant plus d'enfants en bas âge et ma petite fille n'a pas encore l'âge, donc voilà. Je suis un peu paumée en termes de date de vacances scolaires. Allez, je pense que c'est assez mélangé là les gars ce matin. On y va, hop. Faites attention aussi aux faux comptes. Hein. Je ne vous contacte pas. Et surtout, je ne vous propose pas de rituel de retour d'affection, de rituel de dégommage d'ex ou de tierce ou de quoi que ce soit. Hein. Ok. Ah, on commence à s'élever. Ou on s'élève pour commencer quelque chose. Ça, c'est plutôt chouette. Moi, j'aime bien quand ça commence comme ça, par des bonnes nouvelles. Ah, bon, d'accord. Ouais, on va vers la lumière. On sort des mensonges. On arrête? Alors, on arrête de se mentir à soi-même. Ou bien, ça peut être aussi les mensonges qu'on s'est fait ou que quelqu'un nous a fait, qui nous a permis de travailler sur nous et de grandir. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? S'il vous plaît. Ah. On a un homme potentiellement ou une polarité masculine qui a beaucoup menti mais qui aujourd'hui sort du mensonge pour s'élever, pour aller vers la lumière. Et à cause de ces mensonges, vous avez dû rester quelque temps dans le silence. Et ça a été la clé pour avoir certaines compréhensions. Ok. La tentation. J'ai la carte de l'eau, donc pour certains on nettoie, on purifie, pour d'autres il y a de la communication, on essaie d'arrondir les angles. Pour commencer quelque chose aussi, peut-être à cause de ces mensonges, certains, donc en plus de s'être mis dans le silence, se sont vraiment isolés, ont vraiment coupé avec tout, se sont vraiment retrouvés, comment dire, sans rien, mis à nu. Pour pouvoir repartir de zéro. Cette carte de la tentation, là, je vois pas trop ce qu'elle vient faire ici. Qu'est-ce qu'on a sur la tentation, s'il vous plaît?
qu'est-ce qu'on a sur la tentation? C'est peut-être aussi, on est peut-être en train de nous dire qu'on a une polarité masculine là qui s'est qui s'est complètement coupée du monde, qui s'est complètement isolée pour éviter d'être trop tenté par quelque chose. Alors, tenté par quoi? Tenté par une fusion. Alors, j'ai ça qui revient en d'autres decks. On a quelqu'un là qui est en train de se couper. Alors, pas forcément du monde, mais qui est en train de se couper de certains membres de son entourage pour éviter de retourner dans une relation où il y a eu beaucoup de mensonges. Ouais, et au lieu de retourner dans cette relation qui a fait potentiellement beaucoup de mal, on préfère... Alors, excusez-moi. Alors, excusez-moi. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, plutôt que de retourner vers cette relation qui a fait beaucoup de mal, on a préféré donc se couper, se mettre un petit peu dans le silence. Pendant qu'on était dans le silence, c'est comme si cette personne, elle avait fait une sorte de dépression. Et cette dépression a été bénéfique dans la mesure où cette personne a été chercher à l'intérieur, elle a été chercher ses propres vérités pour pouvoir se sortir de ses mensonges et s'élever. C'est peut-être aussi quelqu'un qui arrête de se mentir par rapport à des sentiments qu'elle pourrait avoir envers quelqu'un. C'est quelqu'un qui a préféré s'isoler, s'éloigner d'une personne parce qu'elle était très tentée de se mettre en couple avec elle. Mais aujourd'hui, on sort de ce mensonge pour essayer de donner un nouveau départ et on va communiquer. Alors, on a peut-être fait un travail de nettoyage, de purification. Mais on a envie aujourd'hui que cette relation brille, on a envie de la sortir du silence, peut-être que c'était une relation cachée, et aujourd'hui on a envie de sortir de ça, on a envie de se montrer, on a envie de se mettre en lumière, on a envie de communiquer, d'arrondir les angles sur les différents mensonges qu'on s'est fait à soi-même et qu'on a pu faire à l'autre. Bon, voilà. Bon, c'est plutôt sympa, je trouve, pour commencer, ça m'a l'air plutôt sympa. On va aller voir quelle pourrait être du coup l'énergie de cette potentielle relation qu'on a voulu mettre très longtemps sous silence, mais qu'aujourd'hui on a envie de montrer. Quelle est l'énergie de cette potentielle relation? Allez, s'il vous plaît, quelle peut être l'énergie de cette potentielle relation? Le précipice, l'admiration perdue. Alors, et j'ai quand même le drapeau rouge en dos de deck. Là, j'aurais plus envie de dire qu'en fait, si on est tenté de retourner dans une relation dans laquelle il y a eu beaucoup de mensonges, on va droit vers l'échec. On va droit vers le mur. Il y a un gros drapeau rouge là. En gros, on est en train de vous dire non, tu es en train de faire la plus grosse connerie de ta vie. Et en fait, le fait de vous sortir des mensonges dans lesquels vous vous étiez, comment dire, pas forgé, mais réconforté,
le fait de sortir de ça, en fait, vous fait ouvrir les yeux sur la vraie personne. Alors, je vais aller voir quand même. Ah bah, hop. L'admiration perdue, votre relation, pardon, bat un peu de l'aile. L'un des deux partenaires a besoin de ressentir que l'autre l'admire ou éprouve un réel intérêt pour lui. En fait, ça s'est cassé la gueule. C'est comme si l'autre, vous vous êtes tellement menti que vous l'avez mis sur un piédestal. Et du fait de vous être isolé, de vous être mis dans le silence, de vous être coupé avec cette carte du désert là, vous a permis d'ouvrir les yeux et de sortir de ce mensonge dans lequel vous vous étiez conforté. C'était un petit peu votre zone de confort. Aujourd'hui, vous ouvrez les yeux et vous comprenez qu'en fait, cette personne, elle est là avec vous par intérêt, parce que vous lui donnez de l'importance. Mais vous là-dedans, ok ? Vous là-dedans, vous êtes où ? Qui vous donne de l'importance si ce n'est vous ? J'étais en train de regarder par rapport à la carte du précipice. L'avenir du couple déjà formé ou potentiel est en suspens, car les actes de l'un des deux partenaires entravent le développement de la relation et l'amènent à l'échec. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est dans le cas où vous vous seriez menti dans une relation et que vous auriez été tenté d'y retourner. Sauf que vous avez préféré vous mettre dans le silence pour avoir des compréhensions et sortir de ce mensonge. Ok ? On va essayer d'aller voir quelle est l'énergie de la relation si c'était en fait une relation cachée, si c'était une relation dans laquelle vous vous êtes menti sur les sentiments que vous auriez pu avoir pour cette personne. Là, on a vraiment les deux cas de figure. Quelle est l'énergie de la relation si cette polarité masculine s'est mentie à elle-même sur ses sentiments pour l'autre? Quelle est l'énergie de la relation si la polarité masculine s'est mentie sur ses sentiments à cacher cette relation? La famille. Si vous sortez de ce mensonge-là, mais non, c'est juste une pote ou un pote, je l'aime bien, mais être en couple avec elle ou avec lui, c'est pas possible. La vérité, c'est que vous vous voyez très bien construire une famille avec cette personne. Et j'ai l'enseignant en dos de deck. La vérité, c'est que peut-être que ça vous fait peur en réalité. La vérité en réalité, je me répète, mais bon, vous avez l'habitude. Vous avez peut-être peur en fait d'avoir ce bonheur, de créer ce bonheur dont vous avez toujours rêvé avec cette personne. Parce que jusqu'à maintenant, vous étiez plutôt avec des personnes qui vous utilisez pour se sentir importante. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, si vous deviez passer par là, pour comprendre que vous vous êtes toujours menti, et que aujourd'hui, après être passé par le silence et le désert, vous sortez de tout ça pour vous élever, pour commencer quelque chose de nouveau et aller vers la lumière, la clé, c'est vous qui l'avez. Hein. D'accord ? C'est vous qui avez les réponses en vous. Maintenant, vers quel partenaire vous êtes tenté d'aller pour avoir cette fusion ? Il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Hein. On va aller voir, on va prendre quelques cartes pour potentiellement connaître les blocages.
le secret et le mental. Et oui, le mental prend le dessus pour garder ce que votre âme veut ou vous souffle secret. Je ne sais pas si vous avez bien suivi. En plus, avec ce papillon-là, il a une symbolique bien particulière. Hein. Je crois, si je ne me trompe pas, ce papillon a la symbolique de la fin de quelque chose, de la mort. Donc peut-être qu'on va mettre fin au secret, on va faire taire son mental. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus pour cette polarité masculine? Ouais, en plus, ce qui est marrant, c'est que je le mets sur le premier cas de figure. C'est-à-dire que le mental vous a gardé dans une certaine zone de confort en vous gardant dans vos mensonges. En ne dévoilant pas ce que vous ressentiez réellement. Et peut-être, en fait, que c'était plus l'autre qui agissait sur votre mental pour garder secret l'intérêt qu'elle avait de vous avoir dans sa vie. Ok. Et pour l'autre situation, si c'est quelqu'un qui s'est menti sur ses sentiments, qui a rejeté la bonne personne, quel peut être le blocage, s'il vous plaît? Quel peut être le blocage? Alors je pense que la vidéo va être un petit peu longue. Hein. Passé divinatoire, l'enfant intérieur blessé. C'est exactement ce que je vous ai dit. Et en d'autres decks, j'ai les répétitions de schéma. Les répétitions de schéma, c'est le premier cas de figure. Vous avez toujours été dans des relations où on se servait de vous. L'autre avait un intérêt quelconque à vous avoir dans sa vie. Votre vrai moi, en fait, c'est quelqu'un qui est blessé, mais qui rêve de fonder une famille. Et en fait, le passé divinatoire, c'est le fait d'avoir tout le temps répété les mêmes choses et peut-être que votre famille, vos parents vous ont, alors, pas forcément montré le bon modèle, mais peut-être que dans votre idéal, vos parents ne représentaient pas cet idéal-là et que vous vous êtes dit de toute façon ça sert à rien que j'aille vers la personne qui m'attire réellement parce que je ne pourrai rien construire. Ça n'existe pas le véritable amour. Et là aujourd'hui en fait c'est comme si vous en aviez eu marre de ces schémas répétitifs là, de tomber tout le temps sur les mêmes personnes. C'est comme si vous aviez envie d'essayer quand même d'aller vers cette personne et d'essayer de montrer ou d'avoir ce que vous avez toujours rêvé. Je ne sais pas si c'est très clair. Je pense que oui. Dites-moi en commentaire, hein, parce que voilà. Mais ouais, c'est comme si vous passiez. Alors en même temps, on est dans une année où les choses sont en train de changer. Tout ce qui doit s'arrêter va s'arrêter. Tout ce qui doit commencer commencera. Entre cette année et l'année prochaine. Enfin, je veux dire 2025 et 2026. Peut-être qu'on est en train de faire tomber les masques sur des croyances limitantes que notre mental a voulu nous imposer. Ok. Aujourd'hui, on a envie de sortir de tout ça et on a eu besoin de s'isoler, de faire le point un petit peu.
Et la clé a été de sortir de tout ça, de ces mensonges, de ces croyances limitantes, de ces peurs, de ces énergies négatives. Ok. Bon, allez. On va terminer avec une ou deux cartes messages de l'oracle des plumes. On va... voilà. Allez, j'ai deux cartes. Et... en dos de deck, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, là c'est mieux. Hop, vous mettez sur pause. Liée à l'archange Raphaël, cette plume symbolise l'abondance. Elle annonce une période de chance. Ton ange gardien t'indique que la guérison ne tardera pas à se manifester. C'est ça. C'est que là, vous êtes dans votre période où je fais de l'introspection. Je fais place nette, parce qu'avec le désert, ça peut être ça aussi. Hein. On enlève tout pour pouvoir repartir sur des bases solides. Ensuite, la tourterelle. Cette plume symbolise la légèreté et la fidélité conjugale. Elle annonce un joli présage, le bonheur, mais aussi l'éveil de tes dons psychiques. Une période de sérénité se manifeste dans ta vie. Ton ange gardien te conseille la méditation. La méditation, pour pouvoir faire preuve d'introspection, c'est la meilleure façon. Et vous n'êtes pas obligé d'écouter des méditations guidées, ne serait-ce qu'en faisant votre vaisselle, si vous arrivez à faire le vide. C'est ça la méditation, c'est arriver à faire le vide pour écouter sa voix intérieure. Donc, bon, quand vous êtes en train de conduire, c'est un peu plus délicat parce qu'il faut quand même être concentré sur la route. Mais ça n'empêche pas. Quand vous faites votre vaisselle, quand... un truc tout con, hein, mais quand vous êtes aux toilettes, il y a plein de petits moments, en fait, où quand vous êtes en train de boire un café ou un thé, ou c'est vraiment un moment pour vous poser, où vous ne faites rien ou pas grand-chose. Et c'est vraiment un moment où vous pouvez... ne pas penser, mettre le cerveau sur off là et laisser les messages arriver. Ça, c'est de la méditation. Ok. Et dernier petit message. Donc, nous avons la colombe. Cette plume symbolise la pureté, la paix et l'amour. Elle t'apporte confort et sécurité au sein de ton foyer. Cette plume fait le lien entre le ciel et la terre. Si elle apparaît sur ton chemin, cela signifie que tu vas enfin retrouver calme et sérénité. Voilà. Bon, la vidéo dure un petit peu plus longtemps que ce que je voudrais, mais pas mal de messages sont passés. Donc encore une fois, adaptez selon votre situation, selon où vous en êtes, vous, de votre travail personnel. Si vous voulez une guidance privée, eh bien, vous m'envoyez un mail à memodela@gmail.com. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter, pensez à vous abonner, liker et partager, ça peut parler à quelqu'un de votre entourage. En tout cas, merci à celles et ceux qui le font. Et on est pas mal. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite.